Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette page rétrospective de la semaine. L'ancien Premier ministre Joseph Ntinga Oudjou avait été inhumé mardi 9 mars. Les derniers hommages de ce digne fils du pays ont eu lieu au Palais du Peuple en présence du chef de l'État. Suivez ce récit. Décédé le mercredi 24 février 2021 à Kinshasa, l'ancien premier ministre de la RDC, jadis Zaïre, Joseph Ntinga Oudjou, ou Gwabeki Ntoubé, sera inhumé ce mardi 9 mars 2021 dans son village natal, dans l'enceinte du Palais du Peuple. Le décor est déjà planté pour l'organisation des funérailles de cet illustre disparu, ancien ministre de la Justice, de l'Intérieur et premier ministre sous le régime du fait Joseph Désiré Mobutu. Les derniers hommages de cet acteur politique se feront au Palais du Peuple avant l'inhumation. Pour rappel, Joseph Ntinga Oudjou Ongwabeki était né le 29 septembre 1934 à Bandundu et il est devenu Premier ministre le 23 avril 1981 jusqu'au 5 novembre 1982, décédé à l'âge de 86 ans. Il avait fait ses études à l'université de Louvanium. Il fut en 1967 avec Justin Bomboko et Étienne Tshisekedi à la création du mouvement populaire de la République, MPR, parti État. En 1966, il devient ministre de la Justice pour devenir ensuite ministre de l'Intérieur en 1969. Il est le premier commissaire d'État, soit Premier ministre, à avril 1981. En 1986, il devient ministre de la Justice. De 1995 en 1997, il revient encore au ministère de la Justice. En avril 1997, il fait partie du gouvernement de Likulia Bolongo en tant que ministre du Plan et de la Reconstruction nationale avant de connaître l'exil en Afrique du Sud. Revenu d'exil sous les grâces de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il sera élu député national en 2006 où il a exercé les fonctions de rapporteur de la commission politico-judiciaire. L'honorable député national Henri Thomas Lokondo Yoka a succombé le mercredi 10 mars en Afrique du Sud, où il était évacué pour des soins de santé. Suivez. La coalition là boitait depuis longtemps, refaire les mêmes erreurs que nous sommes en train de faire depuis des années. Je ne travaille pas pour une seule personne, on travaille pour la nation. Il était élu à Mbandaka dans la province de l'Équateur sur la liste de la plateforme Parti Lumbiste et Alliés. Henri Thomas Lokondo était un membre influent du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Il s'était fait remarquer par son esprit d'ouverture et d'indépendance. Il n'avait pas hésité à présenter en avril 2019 sa candidature au perchoir de l'Assemblée nationale contre l'avis de sa famille politique d'alors qu'il avait soutenu Janine Mabunda. Ces derniers mois, il était très actif au sein du G13 et soutenait l'idée d'un consensus sur les réformes électorales. Pour la petite histoire, Henri Thomas Lokondo Yoka était un politologue de l'ULB, Université libre de Bruxelles, élu premier degré de la ville de Mbandaka, qui ne cessait de faire de merveilles dans la salle des congrès par ses interventions de haute facture, exactement comme lorsqu'il était à la première législature dans l'autre chambre du Parlement, celle de Sage, où il explosait en brillant de mille feux. L'homme est d'abord un officier de renseignement de service de sécurité où il a occupé plusieurs fonctions sous la Deuxième République. En cette qualité, il était pendant conseiller politique du maréchal Mobutu Sese Seko. Il s'est distingué aussi dans les champs gouvernementaux, plus particulièrement aux affaires étrangères et à la coopération internationale. Avec raison, Lokondo est bel et bien considéré par ses collègues députés nationaux. Henri Thomas Lokondo fut en 2007 sénateur et en 2011 comme député national à la circonscription de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Il faut retenir que Henri Thomas Lokondo est l'auteur de la proposition de la loi sur la création du Conseil national social et économique, mais également la loi portant création de l'Agence de la lutte contre la corruption. Restons toujours dans ce même chapitre. Décès du député national Henri Thomas Lokondo. Les membres du G13 ont été reçus ce vendredi par le président de l'Assemblée nationale pour préparer les obsèques de l'illustre disparu. Suivez le député Patrick Mouyaya au sorti de l'audience.
Et dans quel cadre vous avez rencontré? Nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale à la suite du deuil qui nous frappe. Vous avez tous suivi malheureusement hier les décès de notre collègue l'honorable Henri Thomas. Vous voyez que je suis entouré des quelques personnalités du G13. Nous avons été les derniers groupes de travail avec lesquels il a encore renouvelé son engagement patriotique. Et nous sommes venus voir le président dans ces cadres pour discuter avec lui des dispositions qui doivent être prises avec la famille de sorte que l'Assemblée nationale puisse réserver à ces dignes fils du pays les obsèques dues à son rang. Voilà le sens de notre visite. Et le président de l'Assemblée, nous l'avons trouvé dévasté, comme nous tous, très marqué par cette disparition. Et il nous a garanti qu'il ferait de son mieux pour que, en accord avec sa famille, les choses puissent se faire dans les meilleurs délais et les honneurs soient rendus comme il se doit à notre collègue. Le président a été... On n'a pas forcé une porte ouverte, mais on a trouvé une disponibilité. On a trouvé la peine que nous partageons tous. On a trouvé surtout la volonté d'honorer la mémoire de ses collègues qui a beaucoup combattu pour la démocratie. Vous savez, l'honorable Henri Thomas, c'était une opinion lui-même. Il n'a jamais eu de cesse de montrer que lorsque vous avez des convictions, vous devez vous battre jusqu'au bout. Et je crois que c'est le sens de l'engagement qu'il a eu avec nous dans le cadre du G13. Et c'est l'engagement que nous comptons poursuivre, parce que vous savez qu'il y a des initiatives de loi que nous avons coécrites avec lui et que nous devions porter ensemble. Mais bon, fort malheureusement, le destin a décidé autrement. Mais nous allons nous organiser pour que ce combat puisse aboutir aux résultats escomptés pour le bien de notre peuple. Les chefs d'État africains ont échangé mardi 9 mars autour de la paix durable dans le continent. C'était à la 984e réunion des chefs d'État et des gouvernements du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, dont a pris part Félix-Antoine Tshisekedi suivi. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé mercredi 3 mars 2021 une réunion par visioconférence du bureau de la Commission de l'Union africaine avec la participation du président de la République française, Emmanuel Macron. Axée essentiellement sur la gestion de la pandémie de Covid-19 en Afrique, cette réunion virtuelle a connu l'intervention notamment celle du président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, celle du directeur de Africa CDC et celle du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres personnalités ont également participé à l'échange qui a suivi ces interventions. Au cours de cette réunion, le directeur de Afrique CDC, Dr John Kiengachang, a dressé le tableau épidémique du continent africain. De manière générale, le continent semble tirer son épingle du jeu après la deuxième vague de la Covid-19. Toutefois, fait-on savoir, le continent fait face au défi de l'accès du vaccin au plus grand nombre. En sa qualité de champion de la Covid-19, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait part des efforts entrepris par l'Union africaine en matière de prévention contre la pandémie mondiale. Aussi a-t-il fait les bilans de doses de vaccins déjà reçus dans le cadre de COVAX. Il a été noté que plusieurs pays africains ont déjà commencé la vaccination de leur population contre la Covid-19. Après la visite d'inspection du chef de l'État qui s'inscrit dans le cadre de la construction du marché moderne communément appelé Zando, une rencontre a eu lieu entre le président de la République et les syndicats de vendeurs du grand marché. Suivez. Zando, nga nazaka mwana muke, mais nayebi yango malamu, nazaka koya kotika mama awo. Tozo ya makambo ya babalabala bloqué ya basalite bo ezalaka te. Tozo tambola na Zando wana to tamboli na mama asombi babiloko bana bazaki wana bazo mema ti na motuka pe tozo gare kaka pembeni ya Zando wana bokatika balabala bokoti na Zando. Makambo wana bayebisinga ke esila Zando ekoma na salite moko moyen te. Alors ngai nakoki ko permettre bandeko nanga ba congolais ba vivre na ba conditions ndenge wana te.
na boite biso banso esengeli to luka to sala mombongo pona bao bazo sala mombongo ko gagner vie na bango ko futa ya bana classe ba soins de santé na boite. Mais quand même il faut peut-être tabino na ba condition malamu eza mosala na biso ba autorité ezali ya kotia peuple na ba condition ya bien. Alors idée oyo ya gouverneur ya kokanga ya kobuka kosala zando asika pona nga eza idée malamu na côté wana. Mais eloko kamu isingai naza koyoka bandeko na biso bazali koboya idée wana. Tina nini bozali koboyela proposition malamu ndenge wana. Tokoki ko continuer kotika bino bosala na ba condition wana te. Ngai so na kotika ka na asu mokolo moko na belimba la moko. C'est impossible. Zando yo il faut ezonga ndenge zalaka kala. Batonyo eza ya batonyo so ba catégorie nyonso ya population. Tokoki kondima te ekoma likambo ya batu moko boye bazwa Kinshasa mobimba en otage na kondima yango te. Toujours dans ce même chapitre, le projet de construction du grand marché d'Izando a été validé par le chef de l'État. Ces travaux ont débuté le jeudi 11 mars. Quant à ce, la population quinoise a réagi en saluant cet acte. Suivez. Merci na mokonzi na biso son excellence Charles Mbutamutu. Lelo toye awa mpona koaccompagner vision ya chef de l'État. Nde toza awa tozali na base na fondation Charles Mbutamutu. Toza ebele tosali tomobiliser plus de 800 personnes toye awa mpona kopesa makasi na vision kopesa oyo ezali tonis po te makambo nyonso oyo ezosalama esimba. Ntango osali eloko ya malamu obongiseli bato malamu bato bazoteka na esika ya malamu kozala mpe malamu mpo ntango bato bakoya bateki lobilobi maladi ekozala mpe kaka pasi me tokosenga na bato oyo bazali lokola moto ya mayele lokola Charles mpe aza na makambo oyo ya koki kopesa makanisi wana na baninga basala eloko moko ya malamu mpona basunga peuple congolais toza peuple na bango tala bato bavote 17 000 voix na RDC. Donc ils ont facilité. Donc ba pesio confiance. Donc ba pesio confiance faut ça la pe loko malamu e ko sepe sabatwana. Papa Charles kotika bisote talebe la population ko. Ebele balamu ki 6h. Donc 6h à 4 pongi aye pour la makambo. Donc eloko tozo senga papa ozalaka déjà mayele, osungaka déjà batu, ozo pekisa bana kuluna, ozo tiaba mama na misala, ozo sunga ba papa. Papa, bundela pe biso kala msala o papa fachi soko luka bato ko matsagrade eza bato modèle o. Merci son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son descente ici à marché central. Coup de chapeau d'abord Charles Mbutamutu, l'homme du peuple. C'est ça que je demande à son excellence monsieur le président de la République. Il faut donner aussi les postes de ministère de la jeunesse et sport à Charles Mbutamutu parce qu'il travaille vraiment très bon. Les Quinois ont salué cette initiative de l'hôtel de ville de Kinshasa. Une forte mobilisation de membres de la fondation Charles Mbutamutu a été remarquée sur la place pour accueillir le chef de l'État au marché central de Kinshasa. Reportage. Ils sont venus de partout pour accueillir le chef de l'État qui a décidé de redorer l'image du marché central de Kinshasa. Les Quinois, premiers bénéficiaires de ce projet, ont voulu être témoins de cet événement et constater ensemble avec le président de la République l'état dans lequel se trouve à ce jour ce grand marché appelé Zando. Au nombre de ces courriers, l'on peut compter des milliers de membres de la fondation Charles Mbutamutu, une façon pour eux de soutenir cette initiative du premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Cette forte mobilisation des membres de cette fondation traduit l'intérêt qu'ils accordent à ce projet visant à construire le marché central de Kinshasa, un prestigieux centre de négoce qui prend en charge plusieurs familles, non seulement des Congolais, mais aussi des étrangers. Selon les chefs de l'État, ce pôle commercial doit obéir à des normes internationales pour la fierté de ces grands pays, le Congo de Patrice Emery Lumumba et de Kimbangu. L'ambiance créée par le groupe d'animation de la fondation Charles Mbutamutu ne pouvait pas laisser indifférent ce grand public. Ceci témoigne de l'intérêt que son président, Excellence Charles Mbutamutu, accorde pour le bien-être de sa population de Kinshasa.
leader hors pair, Charles Mbuta Muntu ne cesse de marquer son époque dans l'accompagnement des initiatives de l'hôtel de ville de Kinshasa menées de main de maître par son gouverneur Jean Tiningo Bila. Fiers de travailler dans de bonnes conditions, les membres de la fondation Charles Mbuta Muntu ont loué ce projet qui vient valoriser la ville-province de Kinshasa. À en croire l'autorité, les travaux de ces marchés seront très expéditifs pour permettre aux occupants de regagner en un temps record leur milieu de travail. Kinshasa-Bopeto, l'opération traverse des frontières. Elle touche tous les aspects et le marché central de Kinshasa n'est pas en reste. Les coordonnateurs de différents pôles de la Fondation Charles Mbuta Muntu ont évalué ce vendredi la participation de leur fondation le mercredi dernier à l'occasion de la visite du chef de l'État au grand marché de Kinshasa. À l'occasion, le président de la fondation, l'excellence Charles Mbuta Muntu, les a invités à bien préparer les activités de la clôture du mois de la femme. Jean-Sar Mikanda pour ce reportage. Après la réussite de la mobilisation des membres pour l'accueil du chef de l'État au marché central de Kinshasa le mercredi dernier, les différents coordonnateurs de la Fondation Charles Mbuta Muntu ont été reçus ce vendredi par l'initiateur de la Fondation pour faire l'évaluation de cette activité. Ces responsables des différents niveaux de la Fondation ont dit leur satisfaction pour avoir marqué d'une empreinte indélébile cette journée qui restera gravée dans les annales de la ville-province de Kinshasa. Dans sa résidence, l'excellence Charles Mbuta Muntu a eu des mots justes pour encourager ses lieutenants qui ont compris qu'il faut soutenir les initiatives de l'hôtel de ville pour le bien-être des Kinois. Dans cette rencontre d'évaluation, le président de la fondation Charles Mbuta Muntu a également instruit ses collaborateurs à préparer avec succès la cérémonie de la clôture du mois de la femme. Au cœur du bien-être des Kinois, la fondation Charles Mbuta Muntu réitère sa détermination à accompagner tous les projets tendant à donner du sourire aux lèvres des Kinois, aux lèvres de la population kinoise. L'homme a reconnu les efforts de ses coordonnateurs qui ont mobilisé une forte délégation au marché central de Kinshasa. Désormais, les Kinois exerceront dans les jours à venir leurs activités dans un marché moderne construit selon les règles de l'art. Et la Fondation Charles Mbuta Muntu attend accompagner toutes ces initiatives prônées par le gouverneur Jean Tiningo Bila Mbaka sous la bénédiction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rencontre à la primature du Premier ministre Sama Lukonde avec les confessions religieuses ont échangé mardi 9 mars en marge de la formation du gouvernement prochain. Commentaire. Dans leur mémorandum remis au chef du gouvernement, les représentants des confessions religieuses ont insisté sur les sociales du peuple congolais et sur l'éthique. Les pasteurs ont demandé au Premier ministre Sama Lukonde à faire la différence dans la gestion de la Res Publica. Pour eux, le pays qui est déjà essoufflé a besoin d'un souffle nouveau. Les chefs des confessions religieuses ont marqué leur adhésion à la vision de Jean-Michel Sama Lukonde relative à la bonne gouvernance. De son côté, le nouveau patron de l'exécutif national a invité ses hôtes à soutenir son équipe gouvernementale qui sera mise en place. Sama Lukonde s'est dit ouvert aux interpellations des ministres au cas où ils ne seraient pas sur la bonne voie. Notez que la délégation des chefs des confessions religieuses a été conduite par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de la ville de Kinshasa. Poursuivons cette page rétrospective, parlons à présent de la primature. Formation du gouvernement, la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, a plaidé pour une représentativité des femmes auprès du Premier ministre. Elle a dit au cours d'une rencontre le 8 mars entre Sama Lukonde et l'épouse du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Commentaire. Au nombre de personnalités reçues en marge de la formation du prochain gouvernement figure aussi la première dame de la RDC. Denise Nyakero Tshisekedi a échangé avec Jean-Michel Sama Lukonde pour une plus grande représentativité des femmes au sein du gouvernement à venir. Les premiers ministres et la première dame ont aussi échangé sur la présence des femmes dans les différentes entreprises du portefeuille et autres institutions publiques. L'épouse de Félix Tshisekedi s'est dit satisfaite de ces entretiens avec le nouveau chef du gouvernement, tout en étant rassurée de l'engagement de Jean-Michel Sama Lukonde à faire de la promotion de la femme une de ses priorités. À en croire la première dame de la RDC,
les chantiers de la parité au pays est prioritaire et grand et que c'est possible de promouvoir le leadership féminin. La Ligue des femmes du groupe des réflexions d'élite tshisekédiste a tenu lundi 8 mars 2021 le colloque international de ces structures à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Des grâces Pies. Crête, réflexion, crête, élite tshisekédiste, crête, le peuple d'abord, le peuple d'abord, le peuple d'abord. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme que la Ligue de femmes du groupe des réflexions d'élite tshisekédiste a tenu les colloques internationaux de femmes de cette structure sous le thème leadership féminin dans l'espace politique en RDC. En présence de son coordonnateur national Patrick Chabas Malto, le colloque a été ouvert par Mami Maïndou, présidente de la Ligue des femmes. Les différentes intervenantes se sont ensuite succédées pour exalter les qualités des femmes, à l'instar de la très distinguée Maman Marthe Kassalou, veuve du feu Étienne Tshisekedi. Et de toutes les façons, vous savez, c'est d'abord la journée pour la femme. Et ce n'est pas moi d'abord qui est l'organisateur, c'est la Ligue des femmes qui a organisé. Moi, je suis invité. Étant donné que c'est moi qui engage la structure, la raison pour laquelle je devrais passer par les médias selon vos consentements. Je pense que c'était une journée de la femme parce que le mot de la femme a été mal interprété, mais la Ligue de femmes a organisé un colloque international avec un thème qu'on a dit, le leadership féminin dans l'espace politique. Donc voir ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Je pense que Grete fait toujours des plans à tout moment et Grete est là pour des réflexions. Mais pour moi, c'est un événement, mais pas du tout un grand événement, mais c'est tout simplement immortaliser cette journée avec les femmes. Non, vous savez, il est primordial parce que Grete, c'est un groupe de réflexion qui est allié au niveau de l'IDPS. Et nous sommes au sein de l'IDPS depuis toujours. Je pense que les femmes qui sont de nous suivre dans le monde entier, en commençant d'abord par Grete parce qu'elle est internationale, c'est pour dire, effacer l'image qu'à l'époque où les femmes croyaient que le 8 mars était une journée où on doit porter les comètes des mortels, utilisent mal le mot de le 8 mars. Le 8 mars est une journée où la femme doit se révolutionner suite à sa position qui doit être une femme leader. C'était aussi une occasion pour les femmes d'échanger sur leur participation dans la vie politique, soulignant que le Grete a au cours de la même cérémonie procédé au remaniement de sa structure où 4 femmes ont été nommées à des hautes fonctions du groupe allié à l'UDPS. Ces femmes devront ainsi travailler auprès des hommes pour soutenir davantage la vision du président Félix Tshisekedi. Crête, réflexion, crête, élite tshisekédiste, crête, le peuple d'abord, le peuple d'abord, le peuple d'abord. La journée du 8 mars 2021 a été marquée par la coupure du ruban symbolique ouvrant solennellement le siège de la mutuelle financière des femmes africaines. C'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui l'a inauguré. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a inauguré la première unité de mutuelle financière de femmes africaines, MUFA en sigle, lundi 8 mars 2021. Cette inauguration hautement symbolique, car coïncidant avec la Journée internationale de droits de femmes, a eu lieu au siège de la mutuelle située au croisement des avenues Luambo Makiadi et Funa, non loin du marché Simbazigida, dans la commune de Barumbu. Cette organisation non gouvernementale regroupe des femmes motivées par les soucis de leur prise en charge pour des projets de développement de femmes membres de la MIFA. Elle ne va pas se limiter aux seuls membres car les champs d'intervention va être ouverts aux différentes catégories de femmes en vue d'accroître l'autonomisation de la femme. Cette cérémonie a connu la participation de la banque Afriland First Bank, banque panafricaine à capitaux camerounais qui accompagne la MIFA pour la matérialisation de cette première unité à Kinshasa. Le président de la République a ainsi coupé les rubans symboliques ouvrant solennellement le siège de la mutualité devant plusieurs officiels et de nombreuses femmes en liesse au nombre de femmes membres et nombre. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a procédé ce vendredi 12 mars à l'ouverture officielle de la 2e édition du salon e-commerce et FinTech que la structure Tinda organise pendant 2 jours à Rotana Hotel dans la commune de Gombe. Suivez ce commentaire de Chris Mokuna.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa a procédé ce vendredi 12 mars à l'ouverture officielle de la 2e édition du salon e-commerce et fintech que la structure Tinda organise pendant 2 jours à Rotana Hotel dans la commune de la Gombe, sous les thèmes intégration des solutions e-commerce et fintech dans les quotidiens des Congolais face à la Covid-19. Dans son mot d'ouverture, Jantiningo Bilambaka a commencé par remercier la direction de cette structure pour avoir placé sous son patronage l'organisation de ces salons. Ensuite, l'autorité urbaine a fait comprendre qu'actuellement, la technologie financière, dénommée fintech, fait partie intégrante du quotidien de tous et le dynamisme de son industrie, a-t-il ajouté, a bénéficié du contexte économique et social particulier suscité par la pandémie de la Covid-19. Malgré la crise engendrée par cette maladie, a poursuivi Jantiningo Bila. Les services financiers numériques ont permis aux particuliers ainsi qu'aux entreprises d'assurer leur fonctionnalité. Pour le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, cette pandémie, au-delà d'être une crise sanitaire, est surtout socio-économique. Elle a été un accélérateur de la transformation digitale à travers le monde en général, et particulièrement en Afrique, a-t-il renchéri. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa n'a pas manqué de saluer les efforts de Tinda, organisateur de ces salons, pour sa contribution à la traduction de la vision de la République démocratique du Congo sur le numérique. Le gouvernement provincial de l'Ituri invite le jeune à se désolidariser avec le groupe armé pour créer des conditions de paix et du développement. L'appel a été lancé au cours d'une visite par le ministre provincial de l'Intérieur. Suivez. Mwanga, une localité située à plus ou moins 15 km de la ville de Bounian, dans les territoires d'Irumu. Depuis les affrontements qui ont opposé les éléments de FARDC contre le milicien de FPIC, cette localité présente le visage d'un village fantôme. Maisons brûlées et abandonnées, tôles et fenêtres emportées, pas d'habitants. À son arrivée, monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, accompagné des membres du comité provincial de sécurité et quelques députés, tient un meeting populaire. Au nom de l'autorité provinciale, Adio Guidi invite les habitants de ces coins à se désolidariser et à dénoncer le milicien en vue du retour de la paix dans cette partie de la province. Nagosenga na population ya Mwanga kokota kat na ba milisi pamba te yo ozali na arme yo ozali komitia na lokola milisi ozala nan arme akokwea la yo akosokipe na yo arme akotolere mutu oyo asimbi munduki azobuma bato azali kotrakase arme akolinga yango te. À noter que cette mission du gouvernement provincial s'inscrit dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État et de la bonne gouvernance. En lice pour la présidence de la CAF a été élu sur acclamation au cours de l'Assemblée générale élective qui a eu lieu ce vendredi à Rabat au Maroc. Suivez ce reportage. C'est à l'âge de 59 ans que le Sud-Africain Patrice Motsepe est élu président de la Confédération africaine de football. C'est par acclamation que ce dernier a été élu pour un mandat de 4 ans. C'est au terme de l'Assemblée générale élective organisée ce vendredi 12 mars à Rabat au Maroc que le Sud-Africain est officiellement devenu le 8e président de l'histoire de la CAF. Seul candidat en lice, le président du club des Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud a été élu par acclamation conformément au statut de l'instance. Patrice Motsepe, le nouveau patron du football africain, succède désormais au Malgache Ahmed Ahmed, condamné en novembre 2020 à 5 ans de suspension par la Fédération internationale de football association, la FIFA, pour ses violations du code d'éthique. Le tribunal arbitral du sport a ramené cette sanction à 2 ans qui l'ont empêché de briguer un nouveau mandat. Désormais, le football africain a un nouveau patron au nom de Patrice Motsepe. Les sélectionnaires de Léopard de la RTC a dévoilé la liste de 31 joueurs sélectionnés pour le compte des éliminatoires CAN Cameroun 2022.
Nous constatons l'absence de deux professionnels, notamment Neskins Kebano et Yannick Bolassi. Suivez. Les sélectionneurs des Léopards de la République démocratique du Congo, Christian Sengi Bembe, a rendu public une liste de 40 joueurs, dont 9 réservistes, pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. En effet, la République démocratique du Congo affronte le 25 mars à Libreville le Panthère du Gabon. Match comptant pour la 5e journée avant la dernière journée le 29 du même mois à Kinshasa face aux Scorpions de Gambie. Notons que sur cette liste, c'est par ici que nous bouclons cette page rétrospective. Nous nous reverrons la semaine prochaine. Merci et bon week-end chez vous.